Bonjour, je voulais vous présenter le Vaporetto à Venise et surtout la manière de s'orienter un petit peu à travers toutes les lignes et tous les arrêts de Vaporetto. Le Vaporetto, vous savez ce que c'est, hein, c'est un bateau qui sert de transport en commun. Alors comment s'orienter? C'est pas si compliqué que ça en a l'air. À chaque embarcadère, sans rentrer dans l'embarcadère, avant, devant l'embarcadère, vous avez un schéma général de toutes les lignes et de tous les arrêts Vaporetto. Et si vous regardez bien ce plan, devant chaque arrêt, vous avez un certain nombre de lignes en couleur qui passent. Certaines sont numérotées, pas d'autres. Ça signifie tout simplement que les lignes qui sont numérotées, par exemple la 1, la 4.1, 4.2, ce sont des lignes qui s'arrêtent à l'embarcadère. Et les lignes qui traversent sans être numérotées, ce sont des lignes qui ne s'arrêtent pas à l'embarcadère. Alors vous voyez, c'est assez simple. À partir de ce schéma, vous pouvez très facilement choisir la ligne et l'arrêt qui vous intéressent. Et pour vous conforter dans ce choix, vous rentrez dans l'embarcadère et vous avez un schéma des arrêts de Vaporetto desservis à cet arrêt où vous êtes. Alors si votre arrêt est noté sur le plan, c'est que vous êtes au bon arrêt, le Vaporetto va s'arrêter et va vous emmener à l'arrêt en question. Et alors, si votre arrêt n'y est pas, s'il n'est pas marqué, alors s'il n'est pas noté, c'est simple, c'est que vous avez certainement un autre embarcadère, à gauche, à droite, assez proche, qui lui va recevoir votre Vaporetto. Donc il faut tout simplement aller à l'autre embarcadère. Et là, à l'intérieur, vous allez vérifier, votre arrêt sera bien marqué. Attention quand même, vous avez parfois, même souvent, plusieurs Vaporetto, plusieurs lignes de Vaporetto différentes qui s'arrêtent aux mêmes arrêts. Pas très compliqué quand même, parce que comme ils sont numérotés, et sur le Vaporetto, il y a également ces numéros, vous ne pouvez pas vous tromper. Deuxièmement, il y a un autre petit problème qui peut se poser, c'est que les lignes de Vaporetto sont la plupart du temps dans les deux sens. C'est-à-dire que la même ligne, le même numéro de Vaporetto va s'arrêter au même endroit. Mais un va partir à là et l'autre ici. Donc c'est un petit peu, c'est pas compliqué, il faut faire attention. Mais le sens dans lequel vous partez, vous le connaissez. Ben oui, parce que vous avez vu sur le panneau, votre arrêt, vous savez bien si votre arrêt part sur la droite ou s'il part sur la gauche. Donc le Vaporetto, c'est la même chose. Si votre arrêt part sur la droite, le Vaporetto va venir d'un côté et repartir sur la droite. Si vous voyez arriver un Vaporetto de la même ligne dans l'autre sens, c'est pas le bon. Et de toute façon, la destination est également marquée sur l'avant des Vaporetto. Bon, des fois on ne le distingue pas bien s'il y a du monde. Voilà, alors voyez, c'est très simple. Vous avez un plan général qui vous permet de choisir la ligne et l'arrêt qui vous convient. Une fois que vous êtes dans l'embarcadère, vous avez confirmation de votre choix parce que vous avez les arrêts de Vaporetto qui sont notés, les arrêts de Vaporetto qui sont desservis. Il y a juste à faire attention à prendre le bon numéro de Vaporetto, à prendre le bon Vaporetto, et puis faire attention également au sens dans lequel vous partez. Mais ça, c'est pas très compliqué parce qu'en fait, vous le voyez sur le schéma. Alors vous voyez, c'est presque plus difficile à expliquer qu'à vivre dans la réalité. C'est bon pour le Vaporetto? Le Vaporetto n'a plus de secret pour vous? Alors je vous laisse. À bientôt.